Alors, Shavua Tov et Chanukah Sameach à tous. Et nous allons ce soir étudier ensemble les lois de Chol HaMoed, dans le 7e chapitre de loi de Yom Tov. Chol HaMoed, c'est les fameux jours qui sont ni tout à fait Yom Tov et ni tout à fait des jours profanes, des jours de Chol. C'est des jours qui sont surnommés comme demi-fêtes. Et on va découvrir ce soir pourquoi, quelle est leur définition, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Je vais partager avec vous le texte et on est en route pour connaître toute la Torah Bezrat Hashem. Alors, la première halakha nous dit la chose suivante. Chulo shel moed af al pi shelo ne'emar bo shabbaton ho'il venikra mikra kodesh והרי הוא זמן החגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה קשיים מהחול שאין בהן קדושה כלל. Alors, le jour de Chol HaMoed, malgré que la Torah n'a pas dit Shabbaton, Shabbaton c'est le mot-clé d'où on apprend qu'il faut se reposer, donc c'est interdit de faire n'importe quel travail. C'est écrit Shabbaton par rapport à Shabbat, par rapport au jour de fête, mais Chol HaMoed, il n'est pas écrit Shabbaton. Mais malgré cela, puisque ça s'appelle un jour Kadosh, et c'est un jour dans lequel on ramenait le sacrifice de Chagiga, le sacrifice de la fête, dans le Beth Amikdash, vu que le sacrifice de la fête pouvait être apporté durant tous les jours de la fête, y compris le Chol HaMoed. Donc c'est un jour particulier. C'est interdit donc de faire une melacha. Et l'interdit de Chol HaMoed, c'est des Rabbanan. Parce que la Torah n'a pas écrit explicitement que c'est interdit de travailler. Donc l'interdiction vient par les Chachamim, par nos sages. ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו, כיום טוב, שסוף העניין בדברים שנעשו בו, כדי שלא יהיה כיום לכל דבר. Mais puisque la raison de l'interdiction de travailler Chol HaMoed, c'est pas que c'est interdit de travailler dans l'absolu, c'est juste afin de le distinguer des jours profanes. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout qui est interdit, seulement il y a des choses qui sont interdites et d'autres choses qui sont permises. Qu'est-ce qui est quoi, nous allons le voir dans ce chapitre. לפיכך, יש מלאכות אסורות בו, ויש מלאכות מותרות בו, ואלו הן voici ce qui est interdit et ce qui est permis. La deuxième הלכה, כל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד, יש שם הפסד מהרבה, עושים אותה, ובלבד שלא יהיה בה טורח הרבה. Un travail que s'il ne le fait pas pendant Chol HaMoed, il aura une grande perte, on a le droit de le faire à condition qu'il n'y ait pas une trop grande torach, il n'y a pas de trop grande fatigue et investissement dans ce travail. כיצד, כמו cela, משקים בית השלחים השלמים במועד, אבל לא בית המשקה. שאם לא ישקה בית השלחים, ויראת הצמאה, יפסטו כל העליונות שבה. וכשמשקה אותה, לא ידלה מהשקה מן הבריכה, או ממי הגשמים, מבטא שהוא תורך גדול, המשקה הוא מן המעיין, בין שיצא כתחילה, ממשיכו משקה בו, Premier exemple qu'il rapporte, c'est par rapport à celui qui a un champ. Alors, il doit arroser son champ pour le sauver, que ça ne se sèche pas. Alors, ça s'appelle F7 Meroubé. Si une personne a tout son champ qui va se sécher, c'est une grande perte. Donc, ça devrait être permis pendant les jours de Chol HaMoed d'arroser son champ. Mais ça dépend de quel champ s'agit-il. Il y a deux types de champs. Il y a le champ qui s'appelle Bet Hashlachin et le champ qui s'appelle Bet Hamashke. Alors, c'est le champ qui reçoit de l'eau principalement de la pluie. Et il y a un autre champ qui ne reçoit pas d'eau de pluie, ne reçoit pas d'eau naturellement. Il faut toujours artificiellement ramener de l'eau. Alors, dans l'eau qui est une terre, si une terre qui est desséchée, alors si on ne va pas venir l'arroser, les arbres seraient perdus. Alors quand on va venir pour puiser l'eau, qu'est-ce qui est important à savoir dans tous ces éléments? C'est qu'il faut puiser l'eau d'une façon à ce qu'il y ait le minimum de fatigue, parce qu'il faut quand même faire les choses différemment, parce que c'est Yom Tov. Et donc c'est pour ça que pour arroser ce champ-là qui est desséché,
on le fait avec une eau de fontaine. Il ne faut pas le puiser avec une eau de fontaine ou avec une eau de pluie, mais on peut le faire avec une eau de source ou avec une eau qui est déjà, avec une eau qui coule déjà, qu'il faudra juste un peu canaliser l'eau. Ça, oui. Aujourd'hui, avec les tuyaux, de toutes les façons, il n'y a pas une grande fatigue. Quand on arrose, alors si une personne doit arroser son champ, un juif qui a un champ, il doit l'arroser pour pas que ça se sèche, puisqu'il n'y a pas de grande fatigue, de toutes les façons, ça serait permis de le faire avec les tuyaux d'arrosage. Et la variante qui dit, c'est juste, il ne faut pas commencer à aller puiser et aller faire beaucoup d'allers-retours pour aller puiser l'eau et aller mettre de l'eau dans le champ, parce que malgré qu'on a le droit de travailler, on n'a pas interdit de travailler s'il y a trop de fatigue. Troisième halakha, offert adam zetav v'moed, v'tochen otan v'dorech otan, v'melech aviot v'gaf otan, כדרך שהוא עושה בחול, שכל שיש בו הפסד, למעשה עושהו כדרכו, ואינו צריך שינוי. Alors, on peut retourner ses olives pour les mettre dans le pressoir, tout faire, les piler, les presser, remplir des tonneaux et le sceller. Parce que s'il ne va pas faire ça, alors les olives, tu les laisses encore une semaine après qu'ils sont déjà prêts. Quand tu les presses, c'est déjà plus la même chose et donc tu vas entièrement perdre la chose. Pareil, toutes les autres choses dans le processus, si tu n'as pas bien tout fait jusqu'à bien sceller dans les tonneaux, tu auras perdu toutes tes olives et toute ton huile. Comme ça aussi, c'est permis de faire chol hamoed, sans besoin de changer quoi que ce soit dans le processus de production. וכן מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים, בלבד שיכניסם בצינם, ושלא ישתנם מן המשחה בשביל שנות עובד, חלקם שהגיע זמנו לבצר במועד, פוצרין אותו. On a le droit de préserver, de garder ses fruits, que ça ne se fasse pas voler. On peut retirer son lin de l'eau. À l'époque, donc, ce qu'on faisait avec le lin, c'est qu'on le mettait dans de l'eau. Ça s'appelle mei mishra, dans l'eau dans laquelle on laissait le lin. Alors, il va le laisser un certain temps, mais pas plus que ça. Si on laisse le lin trop de temps, ça se détériore. Et donc, on a le droit de ressortir le lin de l'eau pendant Chol HaMoed, et c'est permis de faire la vendage d'une vigne quand le moment est arrivé, parce que là aussi, il y aura une perte si on ne le fait pas à temps. Malgré qu'on a dit dans ces deux dernières halachot qu'il y a des choses pour lesquelles il y a une perte, que ce soit une perte avec le champ qui va se sécher ou avec les olives, etc., il y a une chose qui sera une vraie perte, c'est permis, Chol HaMoed. Malgré cela, poursuit le Rambam dans le 4e halacha, ואסור לאדם שיתכוון ויאחר מלאכות אלו וכיוצא בהן ויניחם כדי לעשותן במועד מפני שהוא פנוי. Personne n'a pas le droit de prévoir son emploi du temps et son planning des récoltes. Ah, j'ai quelques jours de Chol HaMoed, je vais laisser toutes ces choses-là pour Chol HaMoed. וכל המכוון מלאכתו והניחה למועד ועשה במועד, בית דין מעבדין אותה, מפקיר אותה לכל, וכיוון מלאכתו הוא מת, אין קונסין בנו אחריו, ואין מבדין את מבנו, ואין מונים את הבן לעשות אותה מלאכה במועד שלא טובת. Alors, celui qui a fait ça intentionnellement, le Beddin va le mettre l'amende, qui ne pourra pas travailler et faire ces choses-là pendant Chol HaMoed. Si, par contre, il est mort, il est décédé, est-ce que le Beddin va punir et mettre cette amende sur son fils également? On dit non, parce que si on arrive dans les faits et que c'est Chol HaMoed et que j'ai une perte d'argent, j'ai le droit de le faire. Mais sans le prévoir. Et donc, celui qui l'a prévu, que c'était le père, lui, il n'aurait pas le droit de faire ce travail pendant Chol HaMoed, mais le fils, lui, il n'est pas responsable pour ce que son père avait fait. Lui, il aura le droit de sauver ses récoltes ou ses fruits ou ses champs pendant Chol HaMoed. 5e halacha, מי שצרך לתפור לו בגד, או לבנות לו מקום במועד. אם היה אדיוט ולמות המלאכה, הרי זה עושה אותה כדרכו, ואם היה אומן מהיר, עושה אותה מעשה אדיוט. Celui qui avait besoin d'un vêtement pendant Yom Tov, ou bien de construire quelque chose, alors si c'est une personne simple, il n'est pas expert, il a le droit de le faire comme son habitude. Par contre, si c'était un expert, même s'il a le droit de travailler dans un cas spécifique, il veut se coudre un vêtement parce qu'il en a besoin, alors qu'il ne le fasse pas comme un expert, mais qu'il le fasse plutôt de façon qui est plus amatrice. Heitzad, bitfira mechalev, ou bibinyan maniach abanim enotach betit alehen,
ושב צדקה ככה, מגילה ביד ורגל כדי שמקינים במחלציים, וכן כל כיוצא בזה. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour la couture? Alors, qu'il coud avec les poings écartés et pour la construction, qu'il le fasse sans bien finaliser le ciment autour de ça. C'est-à-dire, Chol HaMoed, on voit l'esprit de l'Halakha, elle décourage vraiment, vivement, de faire aucun travail. Seulement dans un cas où il y a vraiment besoin, pour pas qu'on ait une perte, comme le cas qu'on a dit avant, alors fais ce qu'il faut pour ne pas perdre. Tu as besoin de construire quelque chose, parce que c'est une chose que tu ne pourras pas attendre encore une semaine, fais-le de la façon la plus simpliste, et après tu vas l'arranger. La sixième halakha, מי שהייתה לו תבואה מחוברת לקרקע, ואין לו מה יאכל במועד אלא ממנו. Personne qui a des récoltes qui sont toujours qui poussent encore dans la terre et il n'a rien d'autre à manger sauf cela. אף על פי שאין כאן הפסד, אלא צריכים אותו לקנות מה שיאכל מהשוק עד שיקצור אחר המועד, אלא קוצר ומהמר בדש וזורק בורא וטוחן מה שהוא צריך, בלבד שלידו מהפירות, שכל דבר שאין בו הפסד, צריך לשנות. וכן כל כיוצא בזה. Alors, est-ce qu'on dit à ce propriétaire de champ, bon, puisque tes récoltes pourraient tenir encore une semaine, tranquillement, alors tu pourras les récolter uniquement à prix Yom Tov. Et pour l'instant, on va acheter dans le marché. Non, on ne le dit pas ça. Une personne qui a un champ et qui n'a rien d'autre de quoi manger à la maison, il peut aller faire tous les travaux pour récolter et trier et faire tout ce qu'il faut faire avec ses récoltes pour pouvoir les consommer. On ne le dit pas qu'il a besoin d'aller et d'acheter quelque chose d'ailleurs. כבשים שהוא יכול לאכול מהם במועד כובשן, ושאינן ראויים להעל לאחר המועד, אסור לכובשן. לצד האדם דגים כל שיכול לצוד, והולך הכל במועד, אפשר שיוכל להעלם במועד, בזכות אותם בעלדות במרבות עד שיתחכרו. Est-ce qu'on a le droit de commencer à travailler certains travaux sur la nourriture qui est long terme? Par exemple, est-ce qu'on a le droit de mariner des choses pendant Chol HaMoed, on veut mariner et faire des cornichons. Est-ce que j'ai le droit de mariner? Mariner, je ne veux pas le manger tout de suite. On dit ça dépend. Si c'est une chose que tu pourras en consommer pendant Chol HaMoed, dans Yom Tov, tu pourras le consommer dans les prochains 2-3 jours, tu as le droit encore de le faire. Mais si c'est une chose que tu le marines pour dans 2 semaines, pour après Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit d'aller pêcher des poissons et de les saler? Donc, c'est une chose, oui, on a le droit parce que c'est une chose qui pourra être consommée pendant Yom Tov, tant que ça reste dans les choses qui sont faites, qui auraient aussi un profit direct pour Yom Tov, on n'a pas interdit de le faire à Chol HaMoed, vu que faire ces choses-là ne contredit pas l'esprit de Yom Tov. Et le fond de l'interdiction de travailler Chol HaMoed, c'est pas parce que ce sont des journées qui sont interdites absolument de travailler, mais c'est uniquement pour distinguer ces jours-là comme des jours particuliers, des jours dans lesquels ce sont des jours de célébration de Yom Tov et de Simcha. La septième halakha, matilin shecha b'moed u'tzorech hamoed, ושלא צריך המועד אסור, אחד שלך תמרים, אחד שלך שעורים, אף על פי שיש לו ישן ומערים ושתת בן חדש, שנערמה זו נקראת המועד, וכן כל כיוצא בזה. Et il suit, toujours dans le même esprit, qu'on a le droit de faire fermenter de l'alcool pendant Chol HaMoed, si ce sera pour l'intérêt de la fête, et si c'est pas pour l'intérêt de la fête, c'est interdit. Même s'il a de l'alcool qui est déjà fermenté, il a le droit de fermenter de la nouvelle alcool, parce que c'est pas une chose qu'on peut distinguer, dire voilà, bon, lui il a déjà, lui il a pas déjà. Les goûts ne sont pas toujours les mêmes, quand c'est frais, quand c'est pas frais. En tout cas, une personne qui veut fermenter de l'alcool et ensuite le consommer pendant la fête, c'est également permis. La huitième halakha, kol mlachot she'en letzorech hamoed, כשעושים אותנו ומנהל, עושים בצינה. כיצד? הציידים והטוחנים והפוצחים למכור בשוק, הרי אלו עושים בצינה לצורך המועד, ועושה שלא לצורך המועד, אסור,
Et à ça, alors, maintenant, la question qui se pose, c'est si j'ai une chose qui rentre dans la catégorie des choses qui sont permises à faire pendant Chol Hamoed. Par exemple, prenons le cas de l'halakha précédente, de faire fermenter de l'alcool. Bon, je le fais fermenter, ça pourrait être consommé pendant la fête, c'est permis. Alors, l'expert, celui qui fait ça professionnellement, donc il aura aussi le droit de le faire. Alors là vient le Rambam et dit que l'expert qui va faire tous ces travaux-là pendant Yom Tov, ce sont des travaux qui rentrent dans la catégorie des choses permises, alors il peut le faire, mais il peut le faire lui aussi, pas juste comme ça pour son entreprise et pour remplir ses stocks, mais le faire pour le vendre, pour que ce soit utilisé pour Yom Tov. Et donc, ça doit être fait discrètement et pas fait à l'usine, pas ramener l'esprit profane, l'esprit de Chol. Voilà, l'usine, elle est ouverte, comme si de rien n'était. On le fait discrètement pour montrer que on n'est pas là pour travailler, mais on est là pour servir le Yom Tov. Et là, 9e halakha. עושים כל צרכי הרבים במועד כתב תקנין את קלקולי המים של רשות הרבים, ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות, וחופרין הרבים בורות שהכינו נהרות וחורין נהרות, כדי שישתו מי מהן. וחוצים מים לבורות ומערות של הרבים, מתקנין את הסדקיהן, ומסיר נקוצים לדרכים, ומודדין את המקוות, בכל מקרה שצריך לעשות, מארגנים לו מים משלימים שיעורו. Les besoins communautaires. On est un tov, alors ça, c'est permis d'accomplir tout ce qu'il faut faire. On peut réparer les brèches dans les citernes d'eau, dans le domaine public, et arranger les chemins et les rues, creuser de nouvelles citernes, des tranchées. On peut aussi retirer des épines des rues, mesurer le mikvé, voir s'il y a suffisamment d'eau. Tout ce qui est les besoins communautaires sont permis pendant Chol Hamoed. Et à la suite de cela, il ramène encore différents cas de figure dans la halakha suivante. Dans la halakha 10 ou 11, vous voyez, en fait, ça dépend des versions, comment est-ce qu'on découpe cette halakha. ויוצאים שלוחי בית דין להפקיר את הכלאיים ופותים את השבויים ואת הערכים ואת החרמים ואת ההקדשות ומשכין את הסוטות ושופין את הפרה ואופין את העגלה ורוצין עבד עברי ומתארים את המצורע ומציינים את הכפרות של מיחו הגשמים את ציונן כדי שיפרשו בין הכהנים ושכל אלו צורכי רבים. Plusieurs autres exemples de tzorkei rabim, des besoins communautaires, et c'est que les envoyés du Beit Din ils peuvent sortir pour déclarer des champs qui contiennent de kilaïm s'il y a un mélange de deux espèces de semences dans un champ, ce kilaïm c'est interdit. Que le propriétaire il doit se débarrasser de ce kilaïm. Et s'il ne veut pas le faire, alors le Beit Din peut venir déclarer hefker, déclarer que ce champ est sans propriétaire. Kol hakodem zachar, celui qui veut venir et s'approprier ce champ, il peut s'approprier. Et tous les autres besoins d'aller racheter les juifs qui étaient pris en otage et racheter tout ce qui était sanctifié pour le Hekdesh. Une personne veut sanctifier une table, l'offrir pour le temple, ensuite il fallait venir et le racheter. C'est-à-dire, je revends cette table, je prends la valeur pour l'offrir au temple, donner à boire à la sota, les lois de Eved Ivri, le serviteur juif, la tahara du lépreux, et bien sûr, il termine avec une dernière halakha, quelque chose qui est très très importante, c'est que à l'époque, il y avait toujours des signes où est-ce que le cimetière commençait, où est-ce qu'il y avait des tombes, il y avait des fois des tombes qui étaient dans des endroits qui étaient pas bien marqués, et quand il y avait un peu de pluie, le marquage disparaissait, et c'était problématique pour les Kohanim. Alors, on a le droit de s'en occuper, même pendant Chol Hamoed, d'aller et de retracer ces marquages-là autour de ces tombes. À l'époque, il n'y avait pas forcément tout le monde qui allait dans le cimetière comme aujourd'hui. Il y avait aussi des gens qui étaient enterrés dans le jardin de la maison, derrière, devant.
Donc, il fallait toujours bien avoir un marquage clair. Et si c'était effacé, il fallait le réparer. C'est très important pour les Kohanim, pour pas qu'ils passent par là-bas. Et la halakha suivante, Vedanim, dinem amanot, vedanim amakot, vedanim fashat bemoed, mי שלא קיבל עליו הדין, משמטין אותו במועד, וכשם שדנים במועד, כך כותבים מעשה בדין בכל הדומה לו. Alors, on a le droit de faire des jugements pendant Chol HaMoed. Celui qui n'accepte pas le jugement, alors on a même le droit de l'excommunier pendant Chol HaMoed. Et on a le droit également d'écrire le verdict et le Maaseh Bedin, d'écrire le compte rendu du Bedin pendant Chol HaMoed. On va bientôt voir les détails. Est-ce que c'est permis d'écrire ou pas pendant Yom Tov? En tout cas, d'écrire le protocole du Bedin, c'est permis. Ketzad, ודין הדיינים לקרוא שוב ששמעו על מלאכו ולקרוא שמחו לבן לבזות מהאישה ובנות ושתראה חליצה ומיונין וכל הדומה לאלו מדברים שצריכים הדיינים לכתבם כדי שיזכרום כגון טענות בלדינין או דברים שקיבלו עליהן כגון איש פלין לבן עליי יש פה ידוני ושצריך ללוות במועד ולא יבינו על מלווה אז לכתב שתי החוב וכתב כתבים כתוב אנשים וקידוש אנשים ושוברים לדעת שכל אלו צורכי רבים הם. Alors, c'est de quoi d'écrire des Maaseh Bedin, d'écrire les actions du Bedin, alors ça peut être n'importe quelle chose qui a à faire avec le travail du Bedin, que ce soit d'écrire le protocole d'un din Torah, d'écrire les différents arguments, les différents arrangements. Et également, on a le droit d'écrire un shtar-chov si personne va prêter de l'argent et que l'autre il veut faire signer un shtar, un contrat sur ce prix, c'est permis pendant Yom Tov, et d'écrire également un get ou un kiddush nashim pour le mariage, des actes de mariage, c'est permis de l'écrire pendant Yom Tov, puisque c'est considéré comme un besoin communautaire d'écrire tout ça, que ce soit écrit et que ça soit clair, sans aucun doute et sans que les lignes ne soient effacées. La halakha suivante, la halakha 12, la halakha 13, ואסור לכתוב במועד אפילו ספרים תפילין ומזוזות, ולהגיד אפילו אות אחת בספר האזהרה, לפני שזו מלאכה שאין לה לצורך המועד. כותבו, אדם תפילין מזוז לעצמו וטובה תחילת לפיקתו, ואם לא מה יאכל, כותב אוכל לאחרים כדי פרנסתו. De façon générale, ce serait interdit d'écrire pendant Chol HaMoed. Donc, ce qu'on a vu dans la halakha précédente, c'était des exceptions, parce que c'était considéré comme des besoins communautaires. Mais sinon, c'est interdit d'écrire pendant Chol HaMoed, même d'écrire un Sefer Torah, des tefilin, des mezuzot. Une personne qui peut écrire un tefilin pour soi-même, une mezuzah pour soi-même, mais pas juste d'écrire pour le vendre. Si une personne n'a pas de quoi manger, alors là, bien sûr, évidemment, il a le droit d'écrire et de vendre. Mais encore une fois, quand une personne il vend, il écrit et vend parce qu'il n'y a pas de quoi manger, ça revient à la question de fond. Est-ce qu'il fait ça pour Yom Tov ou pas pour Yom Tov? Une personne n'a pas de quoi manger, il travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir pendant Yom Tov. Alors, dans ce cas-là, le travail qu'il fait, ça revient pour l'honneur et l'intérêt de Yom Tov. Comme ça, il aura de quoi manger pendant Yom Tov. C'est pour ça que là, c'est permis. La halakha 13 ou 14, c'est dépendant des versions, encore une fois, ומותר לכתוב אגרות של שאלת שלום במועד, כתוב חשבונותיו וחשב יצירותיו, שכתבת אין אדם נזהר בתיקונן, וימצאו כמעשה הדיוט במלאכות. Une personne a le droit d'écrire une petite lettre pour demander des nouvelles d'un ami, ou bien personne peut écrire un peu ses comptes, différents calculs de ses dépenses. Parce que là, une personne ne s'applique pas vraiment quand il écrit. Quand on écrit un Sefer Torah, on s'applique, il faut pratiquement dessiner chaque lettre. Mais juste d'écrire comme ça quelques petits mots, c'est pas considéré comme une belle écriture et comme une écriture sérieuse. Et donc, c'est considéré comme un travail d'amateur. Maintenant, le sujet suivant, c'est qu'est-ce qu'il en est du mort? Est-ce qu'on a le droit de s'occuper d'un mort, faire tous les besoins du niftar pendant Chol HaMoed? dit l'halakha 15, עושים כל צורכי המת במועד, וגוזרים שערו, מחפשים כסותו, ועושים לו אהרון, ואם לא היו להם נסרים, מביאים קורות ונוסחים ונסרים, וצינם בתוך הבית, ואם היה מפורסם, עושים להם אפילו בשוק, על אין כורתין עץ מן היער, למצוא ממנו לוחות על אהרון, וחוצבים אבנים,
livnot behen kev. Alors, on a le droit de faire tous les besoins pour le niftar pendant Chol HaMoed. Le droit de le raser les cheveux, de le nettoyer les habits, de le construire le cercueil, même de faire le plan, les planches, etc. Il faut essayer de le faire de façon discrète, mais si c'était des personnes qui étaient connues, que de toutes les façons, tout le monde est déjà informé de son décès, et donc ça ne va pas affecter la joie de Yom Tov. Le fait qu'on va publiquement faire du cercueil pour cette personne, de toutes les façons, on le sait déjà, là, on a le droit aussi de confectionner son cercueil publiquement. Par contre, si ces personnes que les gens n'étaient pas au courant, alors pendant Yom Tov, on essaie quand même d'être discret pour pas changer l'état d'esprit des gens et pas ramener trop de tristesse pendant les jours de Yom Tov. Par contre, on n'a pas le droit de commencer à aller et de faire tout un truc, d'aller dans la forêt pour aller chercher du bois. Si déjà c'est permis de tout faire pour le mort, on va carrément aller couper de nouveaux bois. On va aller tailler des nouvelles pierres, les reprendre des rochers, d'extraire des pierres des rochers. Ça, non. Prends des pierres qui existent déjà, prends du bois qui existe déjà, coupe, fais les formes, mais ne commence pas à aller extraire des nouvelles pierres, etc. Halacha 16, אין רואה את הנגעים במועד שימצא, תלל מצא חגו, נהפך לאבן. Halacha qui est très intéressante. On n'a pas le droit de voir les lèpres pendant Chol HaMoed. Ça veut dire que l'halacha est que quand une personne avait des lèpres, s'il avait la tzarat, il ne devait pas tamer mouchlat instantanément. Il fallait que le Kohen le voie et que le Kohen rende le verdict. Est-ce que ce sont des lèpres qui sont pures ou impures? Alors le Kohen ne voyait pas les lèpres pendant Chol HaMoed, parce que s'il s'avère que c'est impur, alors on va le transformer le jour de Yom Tov en jour de deuil. Parce que d'être lépreux, c'est un deuil, c'est triste. Mais la part de se marier pendant Chol HaMoed, parce que ça va effacer la joie de Yom Tov avec une autre joie, celle du mariage. Il ne faut pas mélanger une joie dans une autre. On a le droit de se remarier avec sa femme. Ça, c'est pas une nouvelle joie, c'est pas une nouvelle chose, c'est juste pour remettre la chose comme c'était avant. De se fiancer, par contre, c'est permis. La raison, elle est, parce que si on va pas se fiancer, peut-être d'ici une semaine, on va jamais se fiancer avec elle, peut-être qu'il y aura déjà une autre personne qui va vouloir la prendre. Alors, si un homme avec une femme veulent se fiancer, ils peuvent le faire pendant Chol HaMoed, sans célébrer ça avec un repas spécial, juste garder ça simple. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préserver la joie de Yom Tov purement. On est joyeux parce que c'est Yom Tov et on célèbre Yom Tov à lui seul. להלכה 17, אין גרחין מחפשים לעבוד את זה שמשה אדם לעצמו לחמוד, ליבל יום טוב הראשון שהביאו מנוול. לפיכך, כל מי שאי אפשר לגלח או לכבס ערב יום טוב, אז מותר לכבס או לגלח. On n'a pas le droit de se raser pendant Yom Tov. Vous allez me poser la question, mais pourquoi pas? Une personne, il a des cheveux trop longs, ce serait l'honneur de Yom Tov de se raser. Pensez, mais si on va le permettre, les gens, ils vont repousser, ils vont laisser les choses de côté. De toute façon, j'aurai un peu de temps à la moelle, je travaille pas, et là, je vais me raser les cheveux. C'est pour ça et le problème serait que le premier jour de Yom Tov, il serait ménoval, il serait pas respectueux pour cette occasion, et c'est pour ça qu'on a interdit carrément de se raser les cheveux pendant Yom Tov. Mais puisque la raison de l'interdiction, c'est justement cela, pour pas qu'une personne repousse intentionnellement sa coiffure, c'est pour ça que dans un cas où il n'avait pas la possibilité de se couper les cheveux avant Yom Tov, alors là, il serait permis pour lui de se couper les cheveux durant Chol HaMoed. Et la halakha suivante va nous donner les cas pratiques dans lesquels on voit ce dernier détail qu'on vient de dire. Keitzad,
אבל שחל שביעי שלו להיות ביום טוב, שחל להיות בערב יום טוב, באור שבת, שאי אפשר לגלח, אבל בא מן הטיה, והוא שלא יצא מהטיה ללא סחורה וכיוצא בה, ויוצא בבית השביה ובית האסורים, שיהיה מנודה ולא יתירו עליו במועד, ושנשבע שלא יגלח ולחפש ולא שלחכם יתירו נדרו אלא במועד, הרי אלו מגלחים וחפשים במועד. Chacun qui n'avait pas la possibilité de se couper les cheveux avant Yom Tov, une personne par exemple il était en deuil, il a terminé son deuil la veille de Yom Tov. Une personne qui vient d'un long voyage, il n'est pas parti pour se promener, il est parti pour du commerce. Ou bien une personne qui revient de la prison, celui qui était ménoudé, excommunié, que lui aussi n'a pas le droit de se couper les cheveux, celui qui avait fait un vœu de ne pas se couper les cheveux et il a pu défaire et annuler son vœu uniquement à Yom Tov. Donc tous ces cas-là, ce sont des gens qui n'avaient vraiment pas de moyen de se couper les cheveux avant, ils auraient le droit de se couper les cheveux pendant Yom Tov et pour eux c'est permis. Par contre, dit le rabbin dans la Halakha 19, tous ceux qui avaient le temps de se couper les cheveux avant Yom Tov, ils n'ont pas fait, pour eux ça reste interdit. אבל הנזיר והמצורע שהגיע הזמן תיקחתן, בין תוך המועד קודם הרגע, אף על פי שהיה להם פנאי, מותר לגלח במועד, שלא ירשו קורבנותיהם. Une exception à la règle, c'est le nazir et le metzora. Que c'est arrivé le moment qu'ils peuvent se couper les cheveux, zman tiklartan. Donc le nazir, lorsqu'il termine, on va dire s'il était nazir pour 30 jours, et il a terminé ces 30 jours, même une semaine avant Yom Tov. Donc il avait le temps de se couper les cheveux, mais il a traîné encore une semaine. Et là, Yom Chol il se rappelle, il dit, mais la vérité, c'est que ça fait déjà une semaine que je devais aller, je devais me couper les cheveux, et voilà, je devais conclure ma nésiroute. Pareil pour le Metzora. Il était lépreux, et là, il est déjà devenu pur, donc le Metzora qui devient pur, il doit se couper les cheveux, il doit ramener un sacrifice. Alors ces deux cas-là, c'est l'exception à la règle, malgré qu'il était prêt et qu'il pouvait se couper les cheveux avant Yom Tov, il avait le temps avant. Quand même, il aura le droit de le faire pendant Chol HaMoed pour la raison suivante, parce que c'est des gens que lorsqu'ils ramènent leur sacrifice, c'est là qu'ils se coupent les cheveux, et donc le coupe de cheveux, leur sacrifice viennent ensemble, et on ne veut pas l'interdire de se couper les cheveux. Les Chachamim n'ont pas voulu le mettre, ce nouvel interdit, parce que cet interdit aurait voulu dire qu'il va également être retardé pour le sacrifice. On ne voulait pas le retarder pour le sacrifice. Dit l'halakha, la suite de l'halakha 19, Chol hayotze mitumato letaharato mutar legalach b'moed, וגדל שנולד, בין במועד לנפני המועד, מותר לגלחו במועד, ואנשי משמע ששלמה משמעתן מתוך המועד, מותר לגלח, ובפני שאנשי משמע אסור לגלח בשבת שלהם. Celui qui était impur et qui devenait pur, il a le droit de se raser pendant Chol HaMoed, et le katan également, celui qui est né, donc là maintenant on arrive dans ces jours de 3 ans, et donc là il a le droit aussi. Anshe Mishma, c'est ceux qui travaillent dans le Beth Amikdash, les Kohanim, que c'était leur semaine. Alors pendant la semaine, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Il termine sa semaine, on se trouve pendant Chol HaMoed, il aura le droit de se couper les cheveux. נטל שפה בכל השנה מועד, נטל ציפורניים, אפילו בכלי, ומעבר את אישה, באמת האישה אסירה ואת השחים ואת הערבה, במכלי, ועושה כל תשתה במועד, כוחלת ופוקסת מעברת צחק על פניה, ומטבלת עצמה בסיד וחיית צבו, ושותוכה לקלפו במועד. Alors il est permis de se couper la moustache pendant Chol HaMoed, donc couper la moustache de façon générale, la halakha indique que lorsque ça te dérange de manger là, on la coupe. Donc là aussi, ça fait partie du besoin de Chol HaMoed. Une femme, elle peut aussi s'enlever les poils, appliquer différents traitements cosmétiques. Pendant Chol HaMoed, elle peut se maquiller les yeux, faire tout ce qu'elle a besoin. Tout ça, c'est considéré comme un besoin de Chol HaMoed. La femme, elle les fait très souvent. Et si on la prive, alors on n'aura pas fait la mitzvah de Chol HaMoed, bien au contraire. Donc pour elle, ça fait partie de la joie et la simcha de Chol HaMoed. Et c'est pour ça qu'on n'a pas interdit de faire tout ça pendant Chol HaMoed. Et la halakha 21, Hazavim, Hazavot, Anidot, Vayodot, V'chol ha'olim mituma letahara betach HaMoed, mutarim lechapes, ומשאינו על החלוק אחד, הרי זה מחפשים. מתפחות הידיים, מתפחות הספרים, מתפחות הסיפור,
הרי לא מותר לחפש, וכן כלי פשטן, מותר לחפשן במועד, וכדי שצריכים כיבוס תמיד, אפילו כבשו ערב יום טוב. Est-ce qu'on a le droit de se laver les vêtements pendant Yom Tov? Non, c'est que de façon générale, non. L'exception de la règle, ce sont tous ceux qui étaient impurs, pour les raisons qu'il mentionne, les Zav, les Nida, etc. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, dans laquelle il y avait les lois de pureté et d'impureté en vigueur, de façon pleine, alors tous ceux qui étaient impurs, ça ne suffit pas après Examen Mikvé, mais il fallait également qu'ils purifient leurs vêtements. Une halakha qui n'est pas pratique aujourd'hui. En tout cas, tous ces cas-là, ils auraient le droit donc de se laver les vêtements pendant Chol HaMoed. Également, celui qui n'a qu'un seul vêtement, il peut le laver. Des vêtements qui deviennent sales très rapidement et qu'il n'a pas d'autres, également, il peut les laver pendant Chol HaMoed. להלכה 22, אין עשית סחורה במועד בין למכור בין לקנות, ואם היה דבר העבד שלא עשית תמיד אחר המועד, כאן ספינות שיעבוד שבו או שהם מבקשים לצאת, ומכרו בזול או לקחו ביוקר, אז מותר למכור לקנות, ונכין בתים ומנים מיודדים במות אל הצורך המועד. Est-ce qu'on a le droit de faire du commerce? Jusqu'à là, on parlait de faire des vrais travaux, de labourer, de faire quelque chose qui est considéré comme un vrai travail. Mais du commerce, c'est pas un des 39 travaux. Est-ce que c'est permis? Il dit non, c'est interdit, sauf si c'est d'avoir un aved, sauf si c'est une chose qui va se perdre. On a maintenant une opportunité, on a maintenant quelque chose d'exceptionnel, une opportunité d'acheter pour pas cher du tout, ou bien de vendre pour très cher, etc. Si on veut acheter des maisons, des pierres, des esclaves, des animaux, on peut le faire, mais juste pour l'intérêt de Yom Tov. הלכה 23, מוכרי פירות, כסות וכלים, מוכרים לצינה לצורך המועד, כיצד מתי החנות פתוחה לטלוויזורית או למבוי, פותח את דרכו והייתה פתוחה לרשות הרבים, פותח אחד ולא לאחד, ויום טוב ואחר של חג הסוכות, מוציא מאתר את השוק בפרוט בשביל כבוד יום טוב, מוכרים דברים מוכרים דרכם בפרהסיה. Ceux qui vendent des fruits, des vêtements, des ustensiles, donc des choses que je pourrais en avoir besoin pendant Chol HaMoed. Alors, est-ce que je ferme tous les magasins? Mais si je ferme tous les magasins, il y aurait des gens qui auraient peut-être besoin de certaines choses qui ne pouvaient pas les acheter. On dit non, les magasins peuvent rester ouverts, mais il faut qu'ils restent ouverts avec une certaine discrétion pour pas que ce soit l'esprit qu'on est comme un jour de semaine, on est comme un jour de shopping. Non, le magasin il est ouvert pendant Chol HaMoed pour les choses qu'il en a vraiment besoin. Si l'entrée de magasin nous mène vers une impasse, un petit coin de rue, on peut ouvrir ça habituellement, comme on le fait tous les jours, mais si c'est ouvert vers le domaine public, alors, s'il y a deux portes, par exemple, on ouvre une, on ferme l'autre, pour montrer que on ne cherche pas à faire du shopping, on ne cherche pas à avoir des magasins ouverts, c'est juste pour l'intérêt du Yom Tov que le magasin est là. Alors, la veille du dernier Yom Tov de Chag HaSukkot, Hoshana Rabbah, alors, c'est un jour spécial, c'est un jour qui est considéré comme un mini Yom Tov en soi. Alors là, il faut montrer un grand kavod Yom Tov, donc il faut essayer de ramener le maximum de fruits pour décorer la place du marché. Ceux qui vendent des épices, ils peuvent le faire également pendant Chol HaMoed. להלכה 24, כל שעשו לעשותו במועד, אינו אומר לגוי לעשותו, וכל שעשו לעשותו במועד, אם אינו ביאכל, אז הוא עושה כדי פרנסתו, וכל שעשו סחורה בכדי פרנסתו. הוא מודע להשאיר לעסקו פועל עני שאינו ביאכל, ולעשות מאחר שנמצא אסור במועד, ושתו סחורה מתפרנס בו, וכן לוקחים לדברים שנצטרך המועד, ובדי צורך המועד שאין לו צורך המוכר שאינו ביאכל. ההלכה qui est très 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 intéressante. Déjà, ce qui est interdit de faire pendant Chol HaMoed, il n'y a pas le droit de demander à un goy de le faire pour lui. Si c'est permis, c'est permis, si c'est pas permis, c'est pas permis. Une chose que c'est interdit de faire Chol HaMoed, s'il n'a pas de quoi manger, évidemment qu'il aura le droit. Mais quand on dit qu'il a le droit de faire quelque chose Chol HaMoed parce qu'il a besoin d'avoir de quoi manger, c'est pas seulement pour soi-même, mais c'est également pour l'autre. Un riche, qu'il y a un pauvre qui aurait besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter de quoi manger pour le Yom Tov, le riche a le droit de l'embaucher pour travailler pour lui. J'ai le droit d'acheter d'un certain vendeur une chose que moi, j'aurais pas besoin tout de suite, mais juste parce que je sais que le vendeur, il a besoin d'avoir l'argent maintenant pour Yom Tov. Et la dernière halakha de ce chapitre, Sochin asachil al halakha b'moed, la sota halakha al moed,
On a le droit d'engager un sahir, une personne qui travaille pour nous, pour qu'il réalise une tâche après Yom Tov, à condition qu'on ne va pas évaluer et peser exactement les mesures, faire des décomptes pendant le jour de Yom Tov ou de Chol HaMoed, vu que c'est quand même un jour de fête. Donc on peut, de façon générale, l'embaucher pour la suite, mais sans rentrer dans les calculs exacts. וכל שקיבל לקבל לישראל, אפילו היחוץ לתחום המניחה לעשות במועד, קודם שמונה חדוש לישראל, ויחשדו שמה השכר נתקבל לעשות לו במועד, שכל ילדין, הפרש בין שיש בין השכיר ובין הקבלן, ולפיכך אסור. De deux façons, comment je peux embaucher une personne, soit je peux l'embaucher à l'heure, ou bien je peux l'embaucher à la tâche. Ce qui s'appelle sahir c'est à l'heure, au jour, je l'embauche pour le temps, et kablan, c'est qu'il est mekabel, il a accepté sur lui une tâche. Alors, dans le fond, le kablan devrait avoir aucune relation avec moi. J'ai pris un goy en tant que kablan pour qu'il fasse tel et tel travail pour moi. Mais je ne l'ai pas dit quand, je ne le paye pas à l'heure, je le paye à la tâche. Il aurait le droit de le faire quand il veut. Mais si c'est un cas que tout le monde sait, que ce qu'il fait c'est pour tel et tel juif, alors là c'est interdit de le laisser de faire pendant Chol HaMoed, parce que malgré que je suis dans les règles, mais il y a d'autres juifs qui ne vont pas savoir quels sont les détails du contrat. Quand on voit un gars qui travaille pour un juif, on ne sait pas si il travaille comme un sahir, il travaille pour l'heure de travail, ou bien il travaille pour la tâche du travail. Et donc, pour Maritaïn, pour pas que des autres personnes nous jugent pour le mal, si on a un travail que tout le monde sait que c'est un travail du juif, on n'a pas le droit de laisser un goy de le faire pour notre travail sous aucune forme, quoi que ce soit. Voilà, donc Chazak ou Baruch, on a vu dans ce chapitre donc que Chol HaMoed, l'essentiel, c'est de garder l'esprit du Yom Tov, que ce soit dans les choses qui pourraient nous faire oublier la joie du Yom Tov, comme de ne pas travailler sans intérêt pour le Yom Tov, mais également de ne pas avoir des autres joies pendant le Yom Tov, de ne pas célébrer des mariages pendant le Yom Tov, par exemple, parce qu'il faut avoir une simcha, une joie pure du Yom Tov. Chazak ou Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.